Le sommet européen qui s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles sera l'occasion de faire le point sur l'aide des 27 à l'Ukraine, alors que les 60 milliards de dollars d'aide promis par Washington à Kiev sont toujours bloqués au Congrès. Face à une menace russe jugée de plus en plus inquiétante, les Européens vont s'efforcer de mieux armer l'Ukraine et peut-être de mieux s'armer eux-mêmes. Écoutez depuis Bruxelles, Alix Le Bourdon, notre correspondante. Au cœur des discussions des 27 aujourd'hui, une question: comment mieux armer l'Ukraine alors que l'aide occidentale s'essouffle? L'année dernière, l'Union européenne avait promis 1 million d'obus à Kiev d'ici la fin mars, mais les responsables ont dû admettre que cet objectif ne serait pas atteint. Pourtant, la question de l'armement est cruciale alors que la menace russe semble de plus en plus inquiétante. Nous faisons face à la plus grande menace sur notre sécurité depuis la Seconde Guerre mondiale, a averti Charles Michel, le président du Conseil européen, juste avant ce sommet. Alors en matière de financement, il y a plusieurs options sur la table. La première, c'est d'utiliser les revenus des avoirs russes gelés en Europe, des revenus estimés à 3 milliards d'euros par an par Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. La deuxième option, c'est la possibilité pour la Banque européenne d'investissement de financer l'industrie de défense en Europe, ce qui n'est toujours pas le cas 60 ans après sa création. Et puis il y a aussi l'idée d'un grand emprunt européen, un peu à l'image de ce qui s'était fait pendant le Covid. La France et l'Estonie, par exemple, y sont favorables, mais l'Allemagne est opposée à cette option. Alors pendant ce sommet, les dirigeants vont examiner toutes ces options avant le rendu d'un rapport en juin.